Ce matin, quand on m'a invité à vous parler, tout d'abord, je ne suis pas dominicain, donc je n'ai pas la grâce de la parole. Je ne suis pas évêque non plus, donc je n'ai vraiment pas la grâce de la parole, mais je suis simplement bénédictin et je voudrais simplement donc vous partager un petit peu quelque chose qui sont dans mon cœur. Et on m'a donc demandé tout d'abord de vous dire quelques mots sur Marie. Et puis catastrophe, notre bien-aimé père recteur, le père Laurent, passe par là et me dit « Ben non, je vous donne une mission. » Un Pellevoisin, on reçoit beaucoup de missions. Je vous donne une mission, non pas de dire une parole sur Marie, mais de méditer une parole de Marie. Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur. Donc dire une parole sur Marie, c'est prendre quelque chose qui existe dans notre cœur. Méditer une parole de Marie, c'est essayer d'entrer dans le cœur de Marie, afin de comprendre ce que Marie a voulu nous dire à travers cette parole, le message qu'elle a voulu nous transmettre. Vous le savez certainement, les moines consacrent au moins 1 heure par jour à ce qu'on appelle la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est une lecture qui se déroule dans les meilleurs moments de la journée, le matin, une lecture de la Bible où une question occupe notre cœur. Non pas une étude, mais simplement demander au Seigneur « Montrez-moi votre visage ». Le centre de la Lectio Divina, ce n'est pas celui qui lit, mais c'est le Christ. Et là, voyez, dans le message de Pellevoisin, on constate que le centre du message, ce n'est pas Estelle, ce n'est pas Marie, c'est le Christ. Quand on arrive dans un sanctuaire, il faudrait qu'on arrive pour Marie et que l'on reparte avec Jésus. Et c'est bien l'invitation que nous donne Marie. Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur. À Pellevoisin, Marie ne tient pas la première place. Elle demeure toujours l'humble servante du Seigneur, à la place que le Seigneur lui a faite. C'est cela l'humilité, se considérer comme le Seigneur nous considère. Donc je voudrais dans une première partie replacer cette parole dans le contexte des apparitions. Puis dans une seconde partie, on achèvera en méditant un peu sur le cœur de Jésus. Contrairement à d'autres lieux où Marie semble s'inviter dans la vie du voyant, comme par exemple à Lourdes, voyez, ou à Fatima, à Pellevoisin, le contact a été initié par un événement qui est survenu quelques mois avant les apparitions. La lettre d'Estelle. En 1858, année des apparitions de Lourdes, Estelle, âgée de 15 ans, a expérimenté pour la première fois ce qu'est la maladie. Vous vous souvenez que 2 ans plus tard, elle a essayé d'entrer au noviciat des Augustines pour poursuivre une vie religieuse, et puis cela s'est soldé par un échec. Sa santé trop fragile l'a obligée à renoncer à la vie religieuse. En 1865, à 22 ans, elle rentre au service de la famille de La Rochefoucauld et elle fait connaissance du château de Montbel et de Pellevoisin. L'épreuve de la maladie frappe alors à nouveau à la porte de sa vie et le 29 août 1875, la médecine s'avoue vaincue. Abandonnée, fatiguée, Estelle prend la résolution d'écrire une lettre à Marie, une lettre qui sera déposée dans une petite grotte avec une statue de Notre-Dame de Lourdes que la famille de La Rochefoucauld avait fait construire. Ce qui nous importe ce matin, c'est ce qu'écrit Estelle à Marie, car nous verrons que Marie, lors des apparitions, va évoquer cette lettre. Et il sera même intéressant de nous arrêter à ce que Marie reprend de la lettre et à ce qu'elle y ajoute. Estelle, évidemment, demande la grâce de la guérison. Pour cela, elle invoque premièrement 2 raisons qui tiennent à sa personne.
sa qualité d'enfant de Marie et son amour de Marie. Et puis elle conclut : accordez-moi de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Puis, pour être bien assurée, elle invoque un deuxième groupe d'arguments qui s'autorisent de ses parents, leur douleur et leur manque de ressources. C'est encore un titre à demander l'intercession de Marie. Et Estelle conclut : si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez au moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Et puis, comme elle n'est pas totalement sûre, elle ajoute un troisième groupe d'arguments, encore plus convaincants. Elle renvoie Marie à sa propre histoire. La quête infructueuse d'un lieu à Bethléem pour mettre au monde son enfant. Et puis la mort de son fils sur la croix. Comment pourrait-elle douter de ne pas toucher Marie ? Et Estelle conclut : j'ai confiance en vous, ma bonne mère, si vous le voulez, votre fils peut me guérir. Et si cela ne suffisait pas, vous savez, on dit qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, eh bien, Marie emploie un quatrième groupe d'arguments. Et du coup, elle prend à témoin Jésus. Lui, il sait qu'Estelle a vivement désiré être du nombre de ses épouses, c'est-à-dire être religieuse, même si sa santé lui a interdit de persévérer dans cette vie. Jésus, lui, il sait qu'Estelle a sacrifié sa vie pour sa famille. Et alors, avec une grande simplicité, Estelle invite à nouveau Marie à se faire messagère. « Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils. » Vous savez, comme une mère répète constamment les leçons pour que ça rentre dans la tête. Redites à votre divin Fils qu'il me rende la santé si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne. Qu'il m'accorde au moins une résignation entière à ses desseins et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. En gage de son amour et de sa reconnaissance pour la bonté maternelle de Marie, Estelle rappelle à la Vierge qu'elle lui a donné son cœur. Et elle s'engage, si les grâces qu'elle demande sont accordées, à faire tout ce qui dépendra d'elle pour la gloire de Marie et celle de son Fils. Après avoir demandé la protection de Marie sur une petite nièce, Estelle conclut sa lettre en implorant une double grâce. « Faites, ô Vierge sainte, que je vous imite dans votre obéissance, et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité. » Non seulement Estelle a demandé dans sa lettre la grâce de la guérison, mais elle demande surtout la grâce de l'imitation de Marie dans son obéissance. Cette obéissance qui assure la communion avec le Christ dès notre temps et pour l'éternité. Donc il apparaît, voyez clairement, quand on lit cette lettre d'Estelle, que la lettre est adressée à Marie, mais qu'elle est adressée à Marie en tant qu'elle est messagère auprès de son Fils. Il ne fait aucun doute pour Estelle que c'est Jésus qui guérit et que c'est Jésus qu'Estelle veut posséder pour l'éternité. Cette lettre est déposée dans la petite grotte au début de l'automne 1875. Lettre morte, semble-t-il, qui va demeurer au cœur de l'hiver. Et pourtant, en février 1876, les apparitions vont débuter. Estelle, à ce moment, est malade depuis 9 mois. Sa santé s'est encore dégradée. On peut répartir les apparitions en 2 groupes. Un premier groupe
du 14 au 19 février qui vont aboutir à la guérison d'Estelle, et puis un second groupe plus orienté sur la mission qu'Estelle va recevoir. Dès la première apparition, dans la nuit du 14 au 15 février, Marie invite Estelle à l'espérance. « Courage, prends patience, mon fils va se laisser toucher. » Et c'est encore le Fils, le Christ, qui est au centre du message. « Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » Vous voyez, l'allusion à la lettre est double. C'est Jésus qu'il s'agit de toucher, c'est Jésus qu'Estelle voulait toucher, et Marie rappelle à Estelle la promesse, publier la gloire de Marie. La nuit suivante, Marie revient. « Mon fils s'est laissé attendrir, il te laisse la vie, tu seras guéri samedi. » Dans la nuit du 16 au 17 février, la Vierge confesse à Estelle « Je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » Marie peut se dire maîtresse non en tant qu'elle revendiquerait quelques droits sur celui qu'elle a mis au monde. Marie se dit maîtresse dans l'esprit du Magnificat. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie est maîtresse de son fils, car elle est mère de Dieu. Ce pouvoir sur le cœur de Dieu est avant tout un don de Dieu, et il est selon Dieu. La merveille que le Seigneur a fait pour elle, c'est sa maternité. Et en disant ces mots, on ne peut douter que Marie ne soit en profonde action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Vient ensuite l'évocation des bonnes actions et des prières fréquentes d'Estelle qui ont touché son cœur de mère. Rappelant ouvertement la lettre écrite par Estelle il y a quelques mois, Marie ajoute « J'ai montré cette lettre à son fils ». Comme c'est beau. Et c'est un message pour nous. Pas de lettre morte dans le cœur de Dieu, pas de lettre poste-restante. Dans le cœur de Dieu, rien ne se perd, rien ne s'égare. La nuit suivante, Marie reprend tous les messages donnés. « Ne crains rien, tu es ma fille. Mon fils est touché de ta résignation. Et puis, je suis toute miséricordieuse et maîtresse de mon fils. » Lors de la première apparition, Marie avait découvert à Estelle une plaque de marbre blanc, tel un ex-voto. Dans la nuit du 18 au 19 février, dernière nuit de ce premier groupe des apparitions, la plaque porte aux quatre coins des boutons d'or et dans le haut un cœur d'or enflammé avec une couronne de roses d'or. Ce cœur est transpercé d'un glaive avec cette inscription « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère, elle m'a obtenu de son Fils ma guérison entière. » Remarquons que dès ces 5 premières apparitions, le don de la guérison, le don de la grâce est attribué à Jésus. C'est lui qui rend la vie à Estelle. C'est auprès de lui que Marie obtient la guérison. Marie n'est qu'intermédiaire, certes puissante, puisqu'elle se dit maîtresse de son Fils, mais respectueuse. Remarquons aussi que si dans sa lettre Estelle avait évoqué son cœur donné à Marie, le cœur de Marie, lui, s'invite dès le premier groupe des apparitions et dans les paroles et sur l'ex-voto. Passons maintenant au deuxième groupe des apparitions, du 1er juillet au 8 décembre. Le 2 juillet, Marie pose à nouveau son regard sur Estelle. « Tu as déjà publié ma gloire, continue. Mon fils a aussi quelques âmes plus attachées. Son cœur a tant d'amour pour le mien qu'il ne peut refuser mes demandes. Par moi, il touchera les cœurs les plus endurcis. »
Donc Marie fait mention ici de son lien privilégié d'amour avec son Fils. Ce lien qui unit le cœur de Jésus au cœur de Marie, le cœur du Fils au cœur de la Mère. Ces paroles encore résonnent comme un écho du Magnificat éternel. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Publier la gloire de Marie, c'est publier cet amour de Dieu pour elle. C'est au fond simplement nous unir à son Magnificat. La Vierge avait fait auparavant mention des âmes plus attachées à son Fils et que celui-ci peut s'associer d'une manière plus particulière pour sa mission. Parmi elles, Marie tient la première place. La fécondité de la mission naît de l'authenticité de l'être missionnaire, autrement dit, de la communion du missionnaire, communion actuelle avec Jésus. Marie, tout ouverte à la parole de Dieu, a offert à Jésus le lieu où celui qui est parole, verbe de Dieu, a voulu prendre chair humaine. Durant les 9 mois au cours desquels Marie a abrité l'enfant Dieu, dans l'enceinte protectrice de son corps de femme, une mystérieuse complicité s'est instaurée qui dure encore. En considérant cette complicité et de façon un peu provocante, on pourrait dire que Marie ne fait rien. Elle s'offre et elle offre. Elle offre à Dieu ce qu'elle est, son âme, son corps de femme, sa prévenance, sa délicatesse. Quant à Dieu, lui, il occupe et il agit à travers elle. Il en va ainsi à Nazareth lors de la rencontre avec Gabriel. Il en va encore ainsi à Aïn-Karim auprès de sa cousine Élisabeth, à Cana ou au pied de la croix. Marie demeure l'humble servante et Dieu fait en elle de grandes choses. Mais cette humble servante est aussi une mère. Et les paroles d'une mère sont irremplaçables pour renverser les barricades des cœurs les plus endurcis de ses enfants. Cela, Dieu le sait. Par moi, dit Marie, il touchera les cœurs les plus endurcis. En quelques mots, Marie révèle sa mission, la conversion des pécheurs, ces hommes qu'elle a reçus aussi comme fils au pied de la croix. Cœur d'Estelle, cœur de Jésus, cœur de Marie, voici maintenant les cœurs endurcis, sur lesquels Marie invite à poser avec elle notre regard. Alors je dirais volontiers que la grâce de Pellevoisin, c'est une grâce d'union des cœurs. Union des cœurs si nécessaire aujourd'hui. Cœur d'Estelle, cœur de Jésus, cœur de Marie, cœurs endurcis, cœur des pécheurs, nos cœurs. La veille de la fête du Saint-Nom de Marie, le 9 septembre, lors de la 9e apparition, Marie affirme à Estelle « Depuis longtemps, les trésors de mon Fils sont ouverts, qu'il prie. » Et en disant ces paroles, la Vierge soulève une petite pièce de laine qu'elle porte sur sa poitrine. Estelle aperçoit un cœur rouge. Elle pense de suite au scapulaire du Sacré-Cœur. Et Marie ajoute « J'aime cette dévotion ». Sans équivoque, Marie réaffirme à nouveau la force de la prière, la sienne, mais aussi la prière des âmes priantes. Les trésors infinis et inépuisables du cœur de son Fils ne demandent qu'à se répandre sur un monde assoiffé. Mais le Seigneur peut aussi lier ses dons à notre prière. Réapproprions-nous ce matin l'invitation de Marie, qu'il prie. En même temps, Marie désigne
le cœur de Jésus comme le terme de toute prière, le lieu où toute parole peut être entendue et d'où toute grâce se répand. Marie ne peut que se réjouir de voir ses enfants suivre sa propre route et s'adresser au cœur aimant de son Fils. J'aime cette dévotion. À l'opposé, on peut se souvenir des paroles de février. « Ce qui m'afflige le plus, disait Marie, c'est le manque de respect qu'on a pour mon Fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. » Comme cela nous caractérise, même pour des moines, garder l'esprit présent à ce que l'on fait. Le 8 décembre, lors de la 15e et dernière apparition, comme en un bouquet final, Estelle revoit toutes les paroles de Marie. À la fin, la Sainte Vierge, tenant son scapulaire dans 2 mains, invite ceux qui le porteront à réparer les outrages que mon Fils reçoit dans le sacrement de son amour. Et elle ajoute « Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. » En disant ceci, la Sainte Vierge étend ses mains et il en tombe une pluie abondante et dans chacune de ces gouttes des grâces écrites telles que piété, salut, confiance, conversion, santé. En un mot, toutes sortes de grâces plus ou moins fortes. Et puis la Sainte Vierge ajoute notre fameuse phrase « Ces grâces sont de mon Fils, je les prends dans son cœur, il ne peut me refuser. » Une nouvelle fois, Marie ne manque pas de souligner son Fils comme la source de toute grâce, selon les accents du Magnificat. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Au terme de ces années, Estelle est guérie et reprend son travail auprès de la famille de La Rochefoucauld. Le lien entre les paroles de Marie et la lettre d'Estelle, écrite environ 6 mois avant les apparitions, est frappant. Dans celle-ci, Estelle se bornait à offrir son cœur. Elle se bornait à demander, à argumenter. Non seulement ni Marie, ni Jésus ne sont restés sourds, mais ce sont précisément les cœurs de Marie et de Jésus qui lui répondent. Notre-Dame, pour ainsi dire, prend le cœur d'Estelle et lui fait faire un pèlerinage à travers son cœur, cœur de mère, vers le cœur de Jésus, son Fils. Marie invite Estelle à un cœur à cœur qui n'est pas quelque chose de mièvre, mais qui est fondé sur une imitation de l'obéissance de Marie. Un cœur à cœur fécond et qui va toucher d'autres cœurs, en particulier les cœurs les plus endurcis. À Pellevoisin, Marie se fait messagère de la miséricorde de Dieu. Le cœur du message, c'est la révélation de la miséricorde. Le cœur du message, c'est la révélation du cœur de Jésus, source où Marie vient puiser. Dans son récit des apparitions, Estelle confesse ses certitudes. Que ceux qui liront ces lignes, si elles méritent d'être lues, Estelle est humble, que ceux qui liront ces lignes soient bien convaincus d'une chose, c'est que ce n'est pas pour mes propres mérites que la Sainte Vierge a obtenu de son Fils ma guérison.
C'est au contraire pour faire voir à beaucoup que malgré nos péchés, nous avons une bonne mère qui nous gâte et intercède pour nous. Ajoutons qu'à Pellevoisin, le cœur de Marie nous est révélé comme réalisation, pourrait-on dire, du Magnificat, incarnation du Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc après avoir évoqué le message de Pellevoisin et puis ces cœurs de Jésus et de Marie, je voudrais m'arrêter dans cette seconde partie, plus particulièrement au cœur de Jésus. Ce cœur où Marie vient puiser la grâce. Lors de la 9e apparition, le samedi 9 septembre, Marie, après avoir évoqué les trésors de son Fils, soulève une petite pièce de laine qu'elle portait sur sa poitrine. Estelle aperçoit un cœur rouge dont elle dira qu'il était vivant. Au ciel, aujourd'hui, ce cœur continue à battre pour nous. Dieu a choisi de manifester son amour pour l'humanité de façon visible, tangible, dans le cœur sacré de Jésus, un cœur infiniment riche de trésors. Ce mystère implique tout à la fois et le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption. Pour avoir un cœur, il faut avoir un corps. Et pour avoir un cœur qui aime, il faut avoir un corps qui veuille déverser son amour. Que Dieu se connaisse et s'aime, on pourrait dire c'est normal. Qu'il nous connaisse et qu'il nous aime, qu'il s'occupe de ces petits vermisseaux sur une pauvre planète qui est dans une course folle au milieu de l'univers, c'est déjà un peu étonnant. Mais qu'il s'incarne, venant rencontrer, toucher et subir les blessures et les faiblesses de notre humanité, c'est inattendu, inespéré. La couronne d'épines et la croix symbolisent le sacrifice de Jésus. Les flammes et l'eau mêlée de sang représentent la fécondité de son amour miséricordieux qui donne lumière et vie à nos cœurs. C'est la révélation suprême. Marie livre à Estelle ce qu'elle a de plus précieux, ce cœur qu'elle a conçu. Le cœur de son Fils qui repose sur sa poitrine, le scapulaire. L'objet des manifestations de Pellevoisin est d'offrir aux fidèles le signe sensible de la dévotion au cœur de Jésus, le scapulaire du Sacré-Cœur. Ce signe est apporté par la très sainte Vierge Marie et traduit l'expression dont saint Jean-Eudes s'est fait l'apôtre, à Jésus par Marie. Estelle voit le cœur de Jésus comme collé au cœur de Marie, comme en ayant pris la place. Revêtir le scapulaire, c'est désirer être revêtu de tout l'amour du Christ. À Pellevoisin, tous sont invités à redécouvrir que le cœur de Jésus aime d'une manière brûlante. À tous, Marie offre non seulement les grâces, mais le cœur de son Fils. Ce cœur est un cœur blessé, blessé par amour et pour l'amour. Un cœur blessé par la lance d'un homme et pour les hommes. De cette blessure se répandent le sang et l'eau, remède à nos propres blessures. Dans nos propres plaies, Jésus s'introduit en nous et rajeunit nos cœurs malades de l'éternelle jeunesse de Dieu. Je voudrais vous partager quelques lignes de Péguy. Alors, je les ai un peu expurgées parce que Péguy n'est pas souvent très facile à lire, mais j'espère que cela ira. Voilà ce qu'il écrit.
Les plus honnêtes gens, ou simplement les honnêtes gens, n'ont point de défaut eux-mêmes dans l'armure. Ils ne sont pas blessés. Leur peau de morale constamment intacte leur fait un cuir et une cuirasse sans défaut. Ils ne présentent point cette ouverture que fait une affreuse blessure, une inoubliable détresse, un regret invincible, une invisible arrière-anxiété, une amertume secrète, une cicatrice éternellement mal fermée. Ils ne présentent point cette entrée à la grâce qu'est essentiellement le péché. Puisqu'ils ne sont pas blessés, ils ne sont plus vulnérables. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte rien. Parce qu'ils ne manquent de rien, on ne leur apporte pas ce qui est tout. La charité même de Dieu ne pense point celui qui n'a pas de plaie. C'est parce qu'un homme était par terre que le Samaritain le ramassa. C'est parce que la face de Jésus était sale que Véronique l'essuya d'un mouchoir. Or, celui qui n'est pas tombé ne sera jamais ramassé, et celui qui n'est pas sale ne sera pas essuyé. La blessure de nos fautes est une entrée à la grâce. La blessure de nos fautes est une porte pour le Seigneur. Mais cette entrée de la grâce, cette blessure du péché n'est pas notre seule blessure, ou ne devrait pas être notre seule blessure. Rejoindre le Christ, c'est abandonner à Dieu son propre cœur pour qu'il devienne lui aussi un cœur blessé, non pas seulement par le péché, mais blessé par le contact de l'amour divin pour tout homme, un cœur enflammé du feu de Dieu, un cœur qui craque, qui explose au contact de la grâce. S'ouvrir à ce mystère, c'est expérimenter la miséricorde divine, le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur, et tout particulièrement au jour de sa passion. Vous vous souvenez peut-être de cette nuit du jeudi au vendredi saint, où Pierre était dans le jardin du grand prêtre, assis au milieu des vallées. Une servante l'interroge. « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Pierre répond, « Je ne sais pas de quoi tu parles, je ne connais pas cet homme. » Comme la réponse est étonnante, alors que depuis 3 ans, ils sont ensemble. Et pourtant, il semble bien que Pierre ne ment pas, car à ce moment, Pierre ne connaît toujours pas le Christ. Il n'a pas expérimenté pour lui l'insondable richesse du Christ, la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de la miséricorde de Dieu. Oh, Pierre se disait prêt à tout faire pour combattre aux côtés d'un Dieu vainqueur, sans soupçonner que lui-même était profondément malade. Le chant du coq lui rappelle la parole entendue autrefois. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Plus que le coq qui accuse, ce coq ne serait-il pas le coq qui annonce le salut? Le Seigneur a permis la chute de Pierre, 3 fois il renie. Mais saint Luc, après avoir mentionné le chant du coq, ajoute « Le Seigneur se retournant posa son regard sur Pierre ». Par ces mots, saint Luc nous invite à contempler un regard tout de miséricorde. Les yeux vides de l'apôtre sont illuminés d'une lumière inconnue. Pierre avait vu des miracles, des guérisons, c'était pour les autres. Il pensait n'en avoir pas besoin. Alors que la miséricorde touche son cœur, il expérimente une présence nouvelle, miséricordieuse et consolante qui guérit son cœur. Ce cœur si fragile
que Dieu avait déjà aimé, que Pierre n'aimait pas, avant que Pierre comprenne qu'il devait à son tour lui aussi s'accepter comme fragile, se reconnaître et s'aimer en Dieu, se laisser vraiment aimer par Dieu. Au fond, ce qui émeut peut-être le plus l'apôtre, c'est de se reconnaître et surtout de se connaître en vérité dans ce regard. Contrairement à ce qu'il craignait, Dieu ne le juge pas, mais lui offre son pardon. Désormais illuminé, il pourra suivre son maître. Par les yeux où la lumière de Dieu a pénétré, des larmes amères s'écoulent, emportant les débris d'un amour-propre effondré. Le temps est loin désormais où le Seigneur devait lui dire « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Pour faire des miracles, il faut d'abord être un miraculé. La blessure du péché est devenue pour Pierre blessure d'amour. Pierre va désormais pouvoir puiser réellement dans le cœur de Jésus pour faire aimer le cœur de Jésus. Et voilà précisément ce à quoi nous invite Marie aujourd'hui à Pellevoisin. Puiser dans le cœur de Jésus pour aimer Jésus et pour faire aimer Jésus. Marie nous offre de parcourir avec elle le chemin en nous y menant avec sa maternelle protection. Mère de miséricorde, elle est mère de Jésus qui est la miséricorde. On va à la source de la miséricorde par Marie. Telle est la volonté de Dieu qui lui-même a choisi Marie pour venir à nous. Marie est infiniment touchante parce qu'aussi elle est infiniment touchée, disait Peggy. Le message de Pellevoisin est comme un écho aux intuitions du père Jules Chevalier. Et là, on pourrait mentionner comme un parallèle avec les apparitions de Lourdes. À Lourdes, vous savez, Bernadette ignorait le dogme de l'Immaculée Conception qui avait été défini 4 ans auparavant. Et c'est quand elle va voir le curé qu'elle prononce des mots qu'elle ne comprenait pas très bien et qu'elle voit la réaction du curé qui, lui, comprend que Bernadette prend conscience qu'elle a dans son cœur un message qui dépasse largement ce qu'elle pouvait supposer. Eh bien, à Pellevoisin, on a un peu la même configuration. D'abord Issoudun, puis Estelle, qui ignorait les intuitions du père Jules Chevalier. Donc, quelles étaient ces intuitions? Créées à Issoudun, dans ce même diocèse de Bourges, une congrégation missionnaire pour faire aimer partout le cœur de Jésus. En la solennité de l'Immaculée Conception de 1854, au terme d'une neuvaine où il avait confié son rêve à Marie, Jules Chevalier reçoit une aide financière. C'est un signe pour lui. La petite société est fondée et portera le nom de missionnaire du Sacré-Cœur de Jésus. En lien avec cette fondation, le père Chevalier fait la promesse d'honorer Marie d'un nom nouveau qu'il dévoile en 1859, Notre-Dame du Sacré-Cœur. Un nom réunissant le Sacré-Cœur, le Christ, et Notre-Dame, Marie. Un nom qui est chargé d'espérance, qui exprime la relation unique entre Jésus et Marie, celle que Dieu a choisie pour donner au monde son Fils bien-aimé. Marie est celle qui nous fait entrer dans le mystère du Christ et de l'Église dont elle est la mère. Mieux que quiconque,
Marie nous apprend à faire nôtres les sentiments qui sont dans le cœur du Christ et à vivre comme elle de l'amour de Dieu dévoilé dans le cœur du Christ. Cette union des cœurs de Jésus et de Marie apparaît à pelle voisin sur le scapulaire. D'un côté le Sacré-Cœur, de l'autre Marie, Mère de Miséricorde. On va à Jésus par Marie, comme Jésus a voulu venir à nous par Marie. Quoi qu'il en soit, les paroles de Jean tirées du prophète Zacharie indiquent le terme de tout regard. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Et c'est à cela que nous invite précisément Marie à Pellevoisin. Nul ne peut sortir indemne d'une rencontre avec la miséricorde de Dieu. Le cœur blessé de Jésus blessera toujours plus profondément nos cœurs. Et plus notre blessure ressemblera à sa propre blessure, plus notre vie se consumera pour les pauvres, pour les malades, pour l'Église. Si les forces nous manquent, et comment ne nous manqueraient-elles pas ? Chaque jour, chaque instant, il faudra lever notre regard vers Marie, vers Jésus, puiser des forces en leur cœur, s'y laisser recréer, y trouver la paix et le repos pour repartir vers d'autres cœurs. Et je voudrais simplement conclure ces propos par une citation du pape Benoît tirée de l'homélie prononcée à l'occasion de l'ouverture de l'année sacerdotale en la fête du Sacré-Cœur de l'année 2009. Le pape, dans son homélie, invitait les prêtres, mais cela vaut aussi pour nous, à ne jamais s'éloigner de la source de l'amour qui est le cœur transpercé sur la croix. Et il poursuivait : « Ce n'est qu'ainsi que nous serons en mesure de coopérer avec efficacité au mystérieux dessein du Père, qui consiste à faire du Christ le cœur du monde. Un dessein qui se réalise dans l'histoire à mesure que Jésus devient le cœur des cœurs humains. » Fin de citation. Eh bien, telle est aujourd'hui la mission à laquelle nous invite Marie. Merci beaucoup.